Bonjour, nous sommes le samedi 25 octobre 2014 et je vais vous parler du couple et de la sérendipité. La sérendipité, c'est-à-dire l'importance, l'intrusion du hasard dans le cours des choses et dans quelle mesure le couple est créatif. La création d'un couple, c'est quelque chose de créatif. Nous sommes dans un monde, paradoxalement, qui a tendance à ne pas reconnaître le rôle de la créativité dans l'évolution de l'humanité, qui voudrait que cela soit lié au flux cosmique, au flux stellaire, à je ne sais quel déterminisme absolu, etc. Or, le couple, c'est-à-dire la formation d'une entité avec un homme et une femme, c'est quelque chose d'extrêmement créatif et d'extrêmement fortuit, en fait. Le couple, c'est assumer effectivement le rôle du hasard, le poids du hasard. Et ça n'est donc pas justifié en tant que tel, de même façon que une création musicale n'est pas justifiée en tant que telle, n'a pas de raison d'exister en tant que telle, si ce n'est par le caprice, par la fantaisie du créateur ou des créateurs. Donc, il faut respecter la sérendipité. C'est un mot qui vient d'un roman qui s'appelait Serendip, je crois que c'est lié à Walpole au XVIIIe siècle. Et c'est devenu un terme qui signifie d'accorder toute son importance à l'imprévu, à la mutation, à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort du rang. Donc, alors que, normalement, les rapports entre hommes et femmes devraient être de l'ordre de la polygamie ou de la polyandrie, comme je l'ai expliqué dans d'autres interventions, rien ne justifie logiquement de se focaliser sur un couple. On peut très bien faire des enfants et ne pas rester en couple. La procréation ne suffit pas à justifier le couple, contrairement à ce que certains disent un petit peu légèrement, pour justement évacuer cette question de la sérendipité en disant il faut bien se marier pour faire des enfants. Non, il ne faut pas se marier pour faire des enfants. Donc ce n'est pas un argument absolu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas une raison pour rejeter l'idée même de couple, et ce n'est pas non plus une raison pour divorcer. Et je crois que si beaucoup de gens divorcent, c'est parce que justement, ils n'ont pas le respect de la sérendipité, justement. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qu'il y a d'essentiel dans la créativité pour l'humanité, puisqu'il s'agit d'inventer quelque chose, de bâtir quelque chose, de bâtir une entité qui n'a pas de raison absolue d'exister. Et refuser la sérendipité, c'est-à-dire faire éclater, rompre, se démanteler, dénouer le couple, c'est porter atteinte à une certaine forme de créativité. Et inversement, les créateurs sont des gens qui peuvent être attachés au couple, précisément. Précisément parce que le couple fait partie de leur activité créative. Je lisais l'autre jour un ouvrage sur Freud, sur Madame Freud, et justement, on a vu que Freud, il est resté avec sa femme toute sa vie. Et même qu'elle lui a survécu d'ailleurs. Mais ça n'a rien de surprenant. Voilà un homme qui était parfaitement capable d'innovation, de réflexion créatrice, de réflexion révolutionnaire, et qui pour autant a maintenu son couple envers et contre tout, et cela relève de la sérendipité, c'est-à-dire ça relève de la construction personnelle que l'on peut avoir en choisissant ceci plutôt que cela,
celui-ci plutôt que celui-là. La formation du couple, d'ailleurs, a une sérendipité plus forte que le fait d'avoir des enfants. Les enfants, ils sont la conséquence d'une chaîne génétique. Mais le point de départ de cette chaîne génétique, c'est quand même une rencontre entre deux familles, entre deux races éventuellement, et de voir ce que ça va donner. On dit par exemple que les métis, je ne sais pas, ou les Eurasiens, ou je ne sais pas quoi, que c'est des personnages qui sont intéressants, qui ont une certaine beauté particulière, etc. Tout ça, ce sont des combinatoires, comme par exemple, on a fait des combinaisons entre animaux, entre fleurs, entre plantes, pour voir s'il n'y en avait pas qui allaient sortir de manière plus intéressante. La sérendipité est un facteur de biodiversité. C'est-à-dire qu'on expérimente, on fait des mélanges, on fait des dosages, et il ne faut absolument pas perdre le goût de la sérendipité au niveau social. Il ne faut pas vouloir unidimensionnaliser la société humaine. Ce serait extrêmement dangereux. D'abord parce que ça peut aboutir sur un échec si le modèle n'est pas viable. Et deuxièmement parce que ça n'encourage pas au renouvellement. Ça n'encourage pas à la diversification et à la recherche de nouvelles formules. C'est ce que j'appelle le forme de malthusianisme. Pas au sens le premier, mais au sens de refus d'admettre qu'on puisse innover encore, qu'on puisse changer la donne, qu'on puisse trouver de nouvelles solutions, de nouvelles formules. Il faut laisser la créativité se faire, et le couple est un lieu focalisant pour la créativité. Même si, effectivement, il ne saurait être en tant que tel justifié, sinon au nom de cette sérendipité, et non pas au nom de critères du genre il faut bien que nous nous reproduisions ou des choses comme ça, parce que ça n'est pas un argument suffisant. La création de la cellule du couple relève d'un acte de créativité. Et l'interruption volontaire de grossesse, mais beaucoup plus encore la rupture, le refus de poursuivre l'aventure, l'expérience du couple, c'est un acte qui, quelque part, est un mauvais coup porté à la sérendipité et à la créativité sociale.